Уважаемые граждане России, Chers citoyens russes, je m'adresse à vous au sujet de l'attaque terroriste sanglante et barbare, dont ont été victimes des dizaines de civils innocents, nos concitoyens, des enfants, des adolescents et des femmes. Les médecins luttent actuellement pour sauver la vie des victimes, notamment de celles qui sont dans un état grave. Je suis sûr qu'ils feront tout leur possible et l'impossible pour préserver la vie et la santé de tous les blessés. Je tiens à remercier tout particulièrement les équipes d'ambulance et d'aviation sanitaire, les effectifs d'unités spéciales, les pompiers et les secouristes qui ont tout fait pour sauver la vie des gens, pour les sortir des flammes, de l'épicentre de l'incendie et de la fumée afin d'éviter des pertes encore plus importantes. Je ne peux pas passer sous silence l'aide des citoyens ordinaires qui ne sont pas restés indifférents et insensibles et qui ont apporté dès les premiers instants de la tragédie, avec les médecins et les services spéciaux, les premiers secours, en emmenant les blessés dans des hôpitaux. Nous prêterons toute l'aide nécessaire à tout le monde. Aux familles dont la vie a été affectée par ce malheur, aux blessés et aux victimes. J'adresse mes condoléances les plus profondes et les plus sincères à tous ceux qui ont perdu des membres de leur famille et des proches. Tout le pays, tout notre peuple partage votre douleur. Je décrète le 24 mars, jour de deuil national. Dans toutes les régions du pays, y compris à Moscou et dans sa région, des mesures supplémentaires antiterroristes et anti-sabotage ont été mises en place. Maintenant, le plus important est d'empêcher les responsables de ce massacre sanglant de commettre de nouveaux crimes. En ce qui concerne l'enquête sur ce crime et les résultats des mesures prises par les forces de l'ordre, à l'heure actuelle, on peut dire ce qui suit. Les 4 auteurs directs des attaques terroristes et tous ceux qui ont abattu et tué des gens ont été retrouvés et incarcérés. Ils tentaient de s'enfuir et se dirigeaient vers l'Ukraine, où, selon les premières informations, un couloir du côté ukrainien leur avait été préparé pour franchir la frontière nationale. Au total, 11 personnes ont été arrêtées. Le service fédéral de sécurité de Russie, ainsi que toutes les forces de l'ordre, s'efforcent d'identifier et de démasquer tous les complices des terroristes, ceux qui leur ont fourni des moyens de transport, planifié leur fuite et préparé des caches d'armes et de munitions. Je le répète, les services d'enquête et les forces de l'ordre feront tout leur possible pour établir tous les détails du crime. Dès lors, il est évident qu'on fait face non seulement à un attentat cynique et minutieusement planifié, mais aussi à un massacre préparé et organisé contre des personnes civiles et sans défense. Les terroristes voulaient délibérément tuer de sang-froid et tirer à bout portant sur nos citoyens, nos enfants. Tout comme les nazis commettaient jadis des carnages dans les territoires occupés, ils ont entrepris une exécution spectaculaire, un acte d'intimidation sanglant. Tous les acteurs, organisateurs et commanditaires de ce crime seront inévitablement punis à juste titre. Qui que ce soit, quel que soit leur parrain. Je le répète, nous trouverons et châtierons tous ceux qui se tiennent derrière les terroristes qui ont préparé cette atrocité, cette frappe contre la Russie et notre peuple. Nous savons la menace que représente le terrorisme. Nous comptons sur la coopération avec tous les États qui partagent sincèrement notre douleur et sont prêts à unir leurs forces dans la lutte contre l'ennemi commun qu'est le terrorisme international sous toutes ses formes. Les terroristes, les assassins et les sous-hommes qui n'ont pas de nationalité et ne peuvent en avoir n'ont qu'un sort peu enviable, le châtiment et l'oubli. Ils n'ont pas d'avenir. Notre devoir commun aujourd'hui, celui de nos frères d'armes au front, de tous les citoyens du pays, est de ne faire qu'un seul rang. Et j'en suis certain, il en sera ainsi, puisque rien ni personne ne pourra ébranler la cohésion de notre peuple et sa volonté, notre détermination et notre courage, la force du peuple uni de Russie. Personne ne réussira à semer les graines empoisonnées
de la discorde, de la panique et du désaccord dans notre société multi-ethnique. Donc la Russie est plus d'une fois passée par des épreuves difficiles, parfois insupportables, mais n'en revenait que plus forte. Il en sera de même à présent.